Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Retrouvez évidemment une bonne partie de l'émission avec le journal La République. Vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité évidemment de retrouver cette émission sur nos sites partenaires guinéenews.org, entre autres guinéinfo.org aussi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, on va s'intéresser à Mohamed Camara, juriste. Le président de la République a-t-il glissé sur les mots lors de la prestation du serment? Grosse question ce matin. Oui, souligne le juriste Mohamed Camara qui plaide donc pour la reprise de cette prestation. Alors, quelles conséquences pour la validité du serment? Est-ce qu'il y a quelles conséquences aussi? On en parle ce matin chez les GG dans un instant. Mais d'abord, on va essayer de s'intéresser pourquoi pas au message reçu. GG au 8037, Ali Moubindi qui nous écrit ce matin. J'ai l'impression que vos dénonciations constituent une mélodie pour ce gouvernement criminel. Dieu ne dort pas, il le dit si bien ce matin. Bonjour Lamine. En fait, on a organisé un cocktail pour une prestation de serment. Pourquoi personne n'a parlé de la Guinée dans la salle de cinéma? Bachir Porel, je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, voilà. Allez, l'ONFP est un centre de redistribution de budget, ou le budget, je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. Voilà, je me nomme Ibrahima Dionfo Diallo, je suis parmi les 150 électriciens, vraiment, c'était hyper important. On remercie Albert Damantan, et voilà, pour cette initiative. Voilà, seulement c'était pas de Albert Damantan Camara. Bonjour les GG, Aboubacar Bodi, dites au ministre chargé des PME et celui de la pêche que c'est... je comprends pas. Bonjour les GG, je veux vous dire que Ahmed est trop agressif aujourd'hui. Il utilise souvent les mots... Oh là là, mais merci beaucoup. Allez, c'est Suleiman qui nous envoie ce tout message. Voilà, je comprends pas ce qu'il veut dire. Suleiman Diallo, depuis l'abbé, chapeau à Moussa Moïsila, la voix du peuple, et à Roby. Bonjour les GG, c'est la marana de Sonfonia, s'il vous plaît. Lamine, laissez le Roby parler, car il a raison. Ah ben oui, ce que vous oubliez, c'est que c'est un polémiste, mon cher Roby. Il y a Bigissa, les grandes gueules, voilà, je comprends pas ce qu'il veut dire. Comportez-vous en intellectuel. Si vous parlez tous en même temps, c'est pas bien. Voilà, au moins c'est dit. Ça va pour Mohamed Djibril Camara. J'ai l'impression que vos dénonciations, j'ai lu ce message, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment discipliner la troupe, surtout Roby, qui aime trop s'accaparer de la parole. Il n'est pas très intelligent, Roby. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. DTS, bonjour les GG, on a l'impression qu'en Guinée, les spécialistes des scandales sont toujours protégés. Bonjour les GG, donnez le temps aux autres d'aller jusqu'au bout. Comme Roby, c'est un Robiste qui parle en ce moment. Allez, on va s'intéresser à Mohamed Camara, mon cher Ahmed. Ben écoutez, je pense que Mohamed Camara a donné un certain nombre d'informations si on peut dire, dans la note qui a été diffusée hier sur Internet. Ouais. Et moi, je trouve ça logique. Alors, quelle est la question qu'il faut se poser? Est-ce que le document qui était devant le président de la République, que le président a lu en levant la main, est-ce qu'il était écrit là-dedans? C'est-à-dire qu'il s'engage à respecter la loi et à faire appliquer la loi. L'a-t-il sauté ou c'est la Cour constitutionnelle qui a mis ce document qui n'a pas peut-être mis l'entièreté de la phrase? Je pense que ce n'est pas normal. Si ça a été sauté, ce n'est pas normal. Monsieur le Président doit respecter la loi, mais au même moment faire appliquer la loi. Si ce n'est pas mis, je pense que, comme Mohamed l'a dit, il est juriste, la prestation de serment, il faut une reprise. Et cette reprise, puisque le président de la République doit être installé dans ses fonctions le 21, je pense qu'il a encore le temps, Damantan l'a dit, les structures de l'État ont encore le temps de réfléchir à la question pouvoir. Est-ce que ça peut poser un certain nombre de problèmes? Si oui, ben le président doit alors reprendre sa prestation de serment et pour être installé automatiquement le 21. Voilà, nous avons en direct Mohamed Djibril Camara, donc Mohamed Camara en direct chez les GG. Les grandes gueules. Mohamed Camara, bonjour. Bonjour Monsieur Djibril, bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe. Alors on le disait tantôt, le président aurait glissé sur les mots lors de la prestation de serment. La question que l'on se pose, si tant est que c'est le cas, quelle va être la validité, n'est-ce pas, de ce serment? Bon, vous me permettrez, n'étant pas à la Cour, de dire simplement est-ce que ça se conforme à la Constitution ou pas du tout conforme.
Je pense que ce qui est important à retenir dans toute cette situation, c'est que le président de la République, dans en tout cas son adresse, il n'a pas fait mention de faire respecter la Constitution, donc et les lois de la République. Parce que c'est un engagement double. Quand il dit « je jure de respecter », c'est que lui-même il ne va pas violer la loi. Mais quand il dit « et de faire respecter », ça veut dire que malgré qu'il respecte la loi, il peut arriver à l'intérieur du pays que des citoyens, par exemple, ne respectent pas la loi. Auquel cas, il doit être dans la posture de faire appliquer la loi sur ceci-là. Parce que si ce n'est pas corrigé, il y a deux impacts négatifs. D'abord, le mandat va commencer sur un mauvais signal juridique parce que ça ne respecte pas la Constitution. On ne va pas dire que non, l'article 35, on sait déjà, ça passe de vue. Non. Pourquoi on dit de lire mot pour mot? C'est justement pour que le président de la République puisse s'engager devant le peuple, devant la Cour, devant tout le monde et sur son honneur. Et l'autre conséquence, si ce n'est pas corrigé, un jour, quand il y a violation et qu'il n'applique pas la loi sur les gens, ni la Haute Cour de justice ne peut l'inquiéter, ni un dixième des députés à l'Assemblée, encore moins la Cour même, parce que c'est la Cour qui a validé en disant voilà l'engagement que vous avez pris, vous avez dit seulement de respecter la loi. Mais que de faire respecter, vous n'avez pas dit. Donc on ne peut pas nous poser cela un de ces jours. Et d'autres éléments, c'est que c'était une double omission. Autant le texte qui a été soumis au président de la République, ça n'a pas été dit en tout cas. Et deuxièmement, dans la communication du président de la Cour même, le président de la Cour a dit, monsieur le président, vous avez juré de respecter scrupuleusement. Lui-même, il n'a pas dit de respecter et de faire respecter. Donc, le maître des lieux, c'était le président de la Cour. Et les autres membres de la Cour ne peuvent pas parler là-bas parce que c'est le président de la Cour qui redistribue la parole. Mais quand lui-même, dans sa communication, ça n'apparaît pas, ça veut dire que c'est une double omission. Et conséquence, avec toute la sagesse et avec l'honneur dû au rang de la Cour, ce serait de rectifier cela et de faire une jonction de procédure pour que le 21 décembre, et ce n'est pas propre à la Guinée, M. Obama a vécu la même situation parce que c'est un régime présidentiel, il a repris le serment, donc l'erreur là peut venir, mais il faut simplement corriger, donc il n'y a pas de question de gêne ni rien, ce n'est pas propre seulement qu'à la Guinée, ou que le président de la République saisisse la Cour constitutionnelle pour dire, bon, moi j'ai été obéissant de la lecture du texte qui était soumis à mon regard. Et vous l'avez validé. Mais comme je dois être le garant de la Constitution et puis des textes de loi, et mais en l'espèce, c'est vous, la Cour constitutionnelle, qui êtes la gardienne de la Constitution, alors je vous demande simplement, comme je dois vous saisir, conformément à l'article 43 de la loi organique 06 sur la Cour constitutionnelle, pour que vous examiniez que le 21, lundi 21, pour que je lève la main à la présidence de la République là-bas, la Cour peut venir pour aménager un espace et que tout se fasse de façon sobre, solennelle et qu'on respecte les textes parce que sinon, ça ne va pas être une bonne presse ni pour le début du mandat, ni dans le respect de l'article 35 de la Constitution qui indique que le président de la République entre en fonction après avoir prêté serment en ces termes. Donc on ne doit ni en modifier, ni en omettre. Voilà, Mohamed Camara, donc en direct chez les GG ce matin. Tamba. Aidez-nous un tout petit peu, monsieur Camara. Est-ce qu'il est possible de prêter serment en République de Guinée sans aucun livre sacré, Coran ou Bible? Non, vu que la Guinée est un pays laïque, c'est pourquoi on ne peut pas parler de, de livres sacrés, parce qu'à la limite, si vous prenez deux livres, alors qu'il n'y a même pas que... Non mais monsieur Mohamed, les États-Unis, par exemple, c'est quand même un pays laïque, mais le président prête serment sur la Bible. Le PRAC, c'est quand même un El Hadj. Il aurait pu le faire sur le Coran. Les pays n'ont pas les mêmes législations, mon cher Ruby. Je pense que tu es très mal à l'aise dans le cadre des textes de loi quand on dit non, le droit. Le droit encadre tout, monsieur Ruby. Je sais, vous dénoncez, c'est bon. Mais tout ce qui est prévu au niveau des textes des pays, c'est pas les mêmes législations. Chaque pays a sa propre législation. Et même dans la législation interne, les codes diffèrent les uns des autres. C'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance de législation. Donc il est important que l'on respecte les textes de loi et que les techniciens qui travaillent sur tout cela n'apprennent pas à tordre le cou au droit pour satisfaire une autorité. Quand vous mentez en droit, vous faites comprendre comme si l'autorité doit vous aimer, même si elle vous aime circonstanciellement, elle n'aura plus confiance en vous parce qu'elle sait la commodité comparative, quand vous avez autre avantage, vous pouvez non seulement le dribbler ou le poignarder. Donc il faut dire le droit dans le respect des uns et des autres et puis que le pays fonctionne bien, les autorités et à la gloire de la République. Voilà. Mohamed Camara, grand merci en tout cas Mohamed, et on va revenir longuement là-dessus après-demain vendredi dans Politiquement Correct avec Ahmed Camara. Merci beaucoup Mohamed. Merci et vous de voir les portes de ce programme. Allez, au revoir.
9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, le 9 décembre dernier, à la faveur donc, de l'atelier de validation de la stratégie et du développement de la pêche et de l'aquaculture, le président Condé a annoncé donc son intention de procéder à de profondes mutations dans le secteur de la pêche. Un discours aux antipodes des pratiques malsaines qui minent donc ce secteur et qui éclaboussent donc des proches du chef de l'État. Et pour en parler ce matin, évidemment, notre spécialiste maison des questions pêche, je parle de Moïse Silla. On va approfondir là-dessus, évidemment, dans un instant. Mais d'abord, quelques années, on a écouté Mohamed Kamara. Ahmed. Je pense que c'était clair. Et comme on l'a dit, de toutes les façons, la Cour constitutionnelle sûrement donnera son point de vue là-dessus. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait deux omissions. Ouais. C'est-à-dire que le président, lui, ne le dise pas et que le président de la Cour également ne dise pas. Je pense que c'est pas du tout normal. Ouais. Il faut respecter, c'est dans la loi, c'est écrit noir sur blanc. On doit dire tous les mots. Donc s'il y a des mots qui sautent, on va se poser des questions. Pourquoi est-ce que ces mots, on les saute? Pourquoi est-ce qu'on les saute? Donc je pense que la Cour constitutionnelle doit quand même agir de façon réglo, c'est-à-dire regarder les tests. S'il y a lieu de reprendre, il faut reprendre. Mais il ne faut pas omettre un certain nombre de mots et dire, bon oui, c'est comme ça on le fait en Guinée. Non, ça fait rien, on peut laisser avancer. Non, on n'avance pas. Si c'est écrit dans la loi, ben, il faut respecter mot par mot. Voilà, allez-y Tamba. C'est bien de cela que je parlais hier. Le président de la Cour constitutionnelle a dit que le peuple de Guinée avait redonné sa confiance au professeur Alpha Condé, mais qu'il resterait vigilant. Et j'avais dit que c'était ces institutions-là qui remplaçaient ou qui représentaient le peuple qui avaient l'obligation de veiller justement et de rester vigilant. Ce que je veux dire, c'est de louer la vigilance de M. Mohamed Kamara, parce que il a dû bien suivre. Parce que là où nous tous sommes passés, nous savons qu'il faut dire, je jure, de respecter, de faire respecter. Mais il a été vigilant, il a suivi. Et ce qu'il faut déplorer, c'est que cette Cour constitutionnelle, qui est chargée de veiller justement à la constitutionnalité des actes à l'intérieur de l'État, n'a pas pu déceler cela. Or, on a besoin de cette vigilance-là pour suivre de près les actions du président de la République à l'avenir. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y. Moi, je pense qu'en écoutant, mais c'est tout doucement. Voilà. Il faut instaurer dans la prestation de serment que les présidents de la République prêtent serment sur le livre C1 ça n'existe pas. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus. Tu n'as pas écouté Mohamed? Non, j'ai pas bien écouté, mais j'ai cru comprendre que ça n'existait pas. Mais une fois qu'on lève la main devant le peuple et qu'on dise je jure devant tout le peuple, je pense que ça suffit. Allez, moi je dis qu'il faut instaurer la prestation de serment sur le livre saint dans les prestations de serment du président de la République chez nous, parce qu'on le sait très bien, les textes sacrés, on a enclin à avoir plus peur des textes sacrés que la Constitution, c'est vrai, il faut l'instaurer. Après que le président est prêt, oui mais si, il faut l'instaurer, c'est important parce que les autres pays le font. Roby, voilà. T'es tout seul là, ça dépend, on n'est pas obligé de le suivre. Franchement, il faut le faire. Allez-y. Je voudrais vraiment pas m'attarder sur ce détail. Oui, avec la manière quand même. Pas du tout, non, franchement. Parce que franchement, parce que tu as des détails, juré sur un... Voilà, allez, je pense que c'est un faux débat. Voilà. Il ne faut pas faire une tempête dans un verre d'eau. Allons un peu de modestie quand même. Oui, mais je fais de la modestie. Non, mais les téléspectateurs te regardent quand même. Non, mais c'est important. Voilà, allez-y. C'est important, Lamine. Voilà. C'est important. Je reviens sur l'intervention de Mohamed. Ouais. Le principe est simple. On ne peut pas tenir pour responsable une personne, fût-il le président de la République, pour un engagement qu'il n'a pas tenu. Ouais. D'où la nécessité de reprendre cette prestation de serment. Parce que si le président ne dit pas lors de sa prestation de serment, je jure de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution et les lois de la République, on ne peut pas tenir responsable le président de la République pour un manquement lié à la Constitution. Non, mais c'est important. C'est important de revenir sur ça. D'où la nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, le président doit être investi le 21 novembre. Dernier, c'est arrivé le 21 décembre dernier, c'est déjà arrivé au président des États-Unis, bon. Barack Obama, qui lors de sa prestation de serment a également glissé sur les mots du fait d'une erreur du président de la Cour suprême des États-Unis. Obama, alors, lors d'une cérémonie sobre, a repris la prestation de serment. Je pense que le président Alpha Condé ne devrait pas se dérober à cette tradition-là.
si il veut donner un sens à la prestation de serment. Allez-y, Mohamed Mara. Moi, j'aimerais simplement rappeler ceci. À l'article 35, alinéa 2 de la Constitution, il est écrit tout simplement « Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. » 2 points. Et le texte est intégralement écrit. La seule chose... Dans la loi fondamentale. Dans la Constitution guinéenne. La seule chose qui n'apparaît pas, c'est le nom du dit chef de l'État. Parce que là, ça va changer selon les mandats. Ouais. Par rapport à cette histoire de livre saint ou pas, moi je vais vous rappeler que Barack Obama a prêté serment la main sur la Bible. Ça n'empêche que Barack Obama est un fervent défenseur de la cause des homosexuels, ce que vous ne trouverez pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas une garantie forcément. Voilà. De l'autre côté, et n'oublions pas que ce fait-là de prêter serment sur la Bible relève de l'époque des pionniers. C'est davantage lié à l'histoire des États-Unis. Souffrez de m'écouter. Le païen, lui met la main sur quoi, le païen? Les grandes gueules. Justement, le plus important chez nous, nous sommes un peuple, à mon avis, ce qui nous gère en Guinée, c'est la Constitution. À partir du moment où quelqu'un dit « je m'engage devant le peuple, je jure devant le peuple », je crois que cela devrait nous suffire. Maintenant, de l'autre côté, là où c'est extrêmement important, parce que c'est une sorte de double engagement. Le président dit « je m'engage à respecter la Constitution ». À mon avis, on n'a même pas besoin de jurer dans une république pour être obligé de respecter la Constitution. Donc, c'est un fait. Mais l'autre côté, c'est là le plus important. Lorsqu'on lui dit que tu dois t'engager, c'est très grave ce que vous dites. Écoutez-moi, Lamine, souffrez de bien comprendre. J'ai dit, on n'a même pas besoin, en République, vous et moi par exemple, n'avons pas prêté serment pour respecter justement la Constitution en Guinée. Mais lorsqu'on vous donne la souveraineté, parce que l'article 2 de la Constitution dit, suivez-moi très bien mon raisonnement, l'article 2 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais ce peuple exerce sa souveraineté à travers des personnes élues, justement qu'elle a désignées. Ces personnes élues-là, aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Donc, en disant, en s'engageant à faire respecter la Constitution, le président est en train d'incarner donc ce pouvoir que le peuple lui a confié. Bien. Justement, ne pas l'obliger à s'engager à faire respecter la Constitution, c'est le séparer de ce pouvoir et de cette souveraineté-là, justement. Donc, la légitimité du président va poser problème. Il faut aujourd'hui l'engager, parce que si ce n'est pas fait, la haute cour de justice ne pourrait pas éventuellement appréhender ou, disons, poursuivre le président pour avoir, par exemple, refusé de faire appliquer nos textes de loi. C'est là où c'est extrêmement important. Il faut faire reprendre la prestation de serment. Justement, je vais placer un mot. Les juristes, là, ce que je veux dire, c'est quoi? Mais on nous prend pour exemple, le président Barack Obama a prêté serment sur la Bible. Pour autant, il défend la cause des homosexuels, donc il ne respecte pas les principes. Les grandes gueules. Autant, je vais dire à Mohamed Camara, que nos présidents africains passent tout leur temps à jurer en prêtant serment de faire respecter la loi et de se faire appliquer la loi lorsqu'ils violent nos textes. Le font-ils? Pendant 5 ans, le professeur Alpha Condé a violé des textes de loi ici. S'est-il fait appliquer la loi? Ce n'est pas un principe régalien. Je veux dire que... Non, écoutez... Mohamed Djibril... Non, les institutions n'ont pas fonctionné. Ça y est, les institutions n'ont pas fonctionné. Je pense... Allez, on va continuer l'émission évidemment. Et là, Junior qui réagit ce matin avec Camara, si un musulman jure sur le Coran, que fera-t-il des chrétiens? Foutaise. Voilà. Toujours original, là, Junior Condé. Allez-y. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, ce qui me taronne un peu dans la tête, c'est que ces juristes ou encore ces hommes de droit qui étaient à la table ce jour-là sont quand même des professionnels. Je ne peux pas comprendre, je n'accepte pas qu'on saute une phrase, c'est-à-dire une partie de cette phrase qui est quand même écrit noir sur blanc dans nos documents. Je suis tenté de dire que c'est fait exprès. Et exprès, pourquoi exactement? Non, s'il vous plaît. Allez-y, et si ça arrive, j'aurais voulu que dans cette salle, qu'on dise non, monsieur le président, il y a un problème. Ce que nous allons faire, nous allons lire la phrase et vous allez avoir tout répété puisque vous ne maîtrisez pas la phrase. On allait dire à monsieur le président, alors dites je jure de faire respecter la loi au fur et à mesure. Mais ça n'a pas été fait. Je pense que s'il y a une violation pareille de la sorte, ce n'est pas normal. Il y avait des chefs d'État qui étaient assis, qui nous observaient. Ce n'est pas normal. N'acceptez pas cela. Et moi, je suis tenté de dire que c'est fait exprès. Mais je veux savoir exactement pourquoi c'est fait. Parce que c'est grave pour la nation. Voilà. Allez. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on s'intéresse à notre spécialiste maison, évidemment, chargé des questions de pêche.
Monsieur Moussa Moïse Silla, on va essayer d'analyser avec vous, hein, mon cher Silla. Évidemment, le 9 décembre, je le disais tantôt à l'entame, hein, le président, le 9 décembre dernier, à la faveur donc de l'atelier de validation de la stratégie de développement de la pêche et de l'aquaculture, le président de la République a annoncé son intention de procéder à des profondes mutations dans le secteur de la pêche. Alors, une question, mon cher ami, ce matin, dans ce contexte, l'épuration dans le domaine de la pêche est-elle possible, Moussa Moïse Silla? L'épuration est possible, mais si la volonté politique affiche le chef de l'État en parlant bien entendu de cet atelier se matérialise sur le terrain, se concrétise par la prise de certaines décisions. Des décisions qui peuvent être des décisions peut-être impopulaires pour certains, parce que derrière certains barons du secteur de la pêche, il y a quelques petits mouvements de femmes, de mareyeuses et autres. Mais il faudrait prendre ces décisions parce qu'il y va de la survie du secteur de la pêche. Il a rappelé au cours de l'atelier que le secteur de la pêche est un grand pourvoyeur d'emplois, mais aussi de fonds, qu'il mettrait un accent particulier sur la pêche artisanale en donnant beaucoup plus de moyens aux pêcheurs artisans, parce que eux, les différents poissons qu'ils pêchent, ces poissons servent beaucoup plus au marché sur le plan local que les marchés dans les pays voisins. Et pourtant, la pêche industrielle, ceux qui sont des consignataires ici, parce qu'en Guinée, il n'y a pas d'armateur, il n'y a pas quelqu'un qui possède un chalutier en son nom, c'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Ils représentent des sociétés parce que eux, étrangers, n'ont pas la possibilité d'avoir directement des licences. Ça, c'est une information. Donc, oui, donc il faut... un monsieur comme Bobo dit, il n'a pas de bateau. Ce sont tous des consignataires. D'accord. Vous êtes chinois, vous êtes allemand, vous voulez exercer une activité de pêche en Guinée, venez voir Moussa Moïse, moi je suis guinéen, je vais... Non, mais ça ne veut pas. Voilà. L'importance évidemment de poser toutes les questions à notre spécialiste. Non mais ma spécialité est en cours, ma spécialisation est en cours. Je n'ai pas fini les études d'abord. C'est important, mon cher Moussa. C'est important de signaler. Vous nous apprenez ce matin parce que moi, quand on entend Bobo dit, on entend d'autres sociétés de la pêche, Tianki Pêche entre autres, je pensais que c'était des sociétés qui avaient des bateaux. Non, au contraire. Voilà. Il y a les sociétés de bateaux, mais ces bateaux n'appartiennent pas à ces messieurs. Okay. Ces messieurs sont des consignataires. Il y a un Guinéen du nom dont la société s'appelle Sid Bourama, le Bobo Denke, il est communément appelé, et qui a une grande plantation avec un monsieur qu'on appelle Baba Girassi aussi du côté de Bokeh. Ce monsieur, c'est un Guinéen. Lui, il a des navires, des bateaux de pêche. Il a des bateaux de pêche, mais compte tenu de notre réglementation qui est tout le temps violée, compte tenu des problèmes liés à l'affairisme dans le secteur de la pêche, il a été obligé donc de prendre ces bateaux pour aller pêcher dans d'autres eaux, au Sénégal, en Mauritanie par exemple. Et ces bureaux sont installés du côté de Las Palmas parce que le secteur de la pêche dans notre pays n'est pas du tout assaini. C'est grâce d'ailleurs à son implication que les licences de pêche qui était décidé par un pool installé autour de M. Fofana, en ce moment le ministre entre guillemets qu'on appelle cheveux blancs. C'est grâce à son implication auprès du chef de l'État que ces licences de pêche ont été retirées à ce groupe du côté autour de M. Fofana pour être confiées du côté du ministère de la Pêche en adéquation avec la préfecture maritime. Donc le problème quand vous intervenez souvent sur les questions de pêche dans ce studio, on voit très énervé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, Moussa Moïse Silla. Si on se dit les chiffres par exemple en ce qui concerne ce secteur-là, en ce qui concerne le secteur de la place dans l'économie. Le secteur de la pêche dans l'économie guinéenne. Contrairement aux mines par exemple. Oui. Mais écoute, peut-être que les mines. Non. C'est une question que je pose. Parce que c'est important. Moi, c'est mon point de vue que je donne parce que j'ai pas honnêtement les chiffres. Mais si on doit comparer véritablement les secteurs qui peuvent propulser notre économie, je pense que le secteur de la pêche peut être peut-être en deuxième ou troisième rang. Parce que faut pas oublier, nous avons un problème, nous avons une chance. La chance que nous avons, c'est que nos eaux sont encore assez riches. Mais la réglementation pose problème. Comment est-ce qu'elle pose problème? On parle de reproduction aussi, Moussa Moïse. C'est important. Ça pose problème pourquoi? Parce que tout n'est pas respecté. Autant de Luceni Camara, je sais que vous riez, Lamine Grassi. Quand Luceni Camara était ministre de la Pêche, on a assisté au repos biologique. Malgré les interdictions qui ont été les interdictions faites de pêcher par exemple des chalutiers, on a vu des chalutiers qui ont quand même pêché, qui ont été taxés par certaines
qui ont été obligés de payer certaines taxes. Alors, je vais vous donner un exemple aussi qui n'arrange pas le secteur de la pêche. Il s'agit de la préfecture maritime qui ne conjugue pas le même verbe que le Centre national de surveillance de la pêche. Justement. On n'a pas délimité le fonctionnement de ces deux institutions. Donc il y a conflit de compétences. Bien entendu. Regardez du côté de la préfecture maritime, avec un effectif actuel de 18 personnes. Normalement, il était prévu un effectif de 22 personnes. Et sur cet effectif, 6 sont salariés et 12 sont sans salaire. Donc, il faut procéder à une régularisation du personnel actuel de la préfecture maritime parce que, au fait, quand ces personnes ne sont pas du tout salariées, ce sont elles qui sont un peu des coursiers, les démarcheurs du secteur de la pêche. Donc ça donne lieu à beaucoup de clientélisme et d'affairisme. Donc il faut voir comment est-ce qu'on peut les mettre du côté de la fonction publique, donc leur prise en charge par le budget national. Cela va permettre de renforcer donc les capacités opérationnelles de la préfecture maritime. Un autre exemple, en 2013, il a été prévu 1,87 milliard et quelques de nos francs pour la préfecture maritime. Seulement 489 millions ont été alloués. En 2014, 1,379 milliard 300 000 francs guinéens, seulement 454 millions de nos francs ont été déboursés. En 2015, la préfecture maritime avait une prévision d'1,634 milliard 800 000 francs guinéens. Tout n'a pas également été décaissé, alloué. Donc il faudrait qu'à ce niveau que tout soit fait afin d'assainir la préfecture maritime. Elle n'est pas là que pour s'occuper aussi de cette histoire de poissons. Elle est là aussi pour veiller à la sûreté et dans nos eaux maritimes. Bien. Mais cela n'est pas fait. Donc monsieur l'amiral Touré doit s'expliquer sur c'est pas des pirogues qu'il va prendre en main. Oui, mais écoutez, voilà. Quand on décide de mettre en place la préfecture maritime, il faut donner les moyens qu'il faut. Et ce qui est encore plus grave, depuis la création de la préfecture maritime, le décret portant organisation et fonctionnement de la préfecture maritime n'a jusqu'à présent pas été signé par le président de la République. Donc il y a énormément de problèmes dans ce secteur, mais il faut commencer par couper les têtes. Bien. Et ces têtes-là, on les connaît. Bien. Monsieur le Président doit prendre des décisions fermes. Il faut balayer ce monde parce qu'on perd beaucoup de fonds. Il y a le fonds japonais qui aide la pêche artisanale, mais également le fonds des Chinois qui aide la pêche artisanale. L'appui que l'Union européenne peut nous donner dans le développement de notre secteur de la pêche, on perd tout cela parce que notre secteur n'est pas du tout réglementé. Seul pays au monde à être sur cette liste noire. Je pense que c'est une honte. Nos poissons ont honte. Nos poissons risquent de nous fuir. Bien, Moussa Moïse Silla, qui a dit qu'il n'est pas spécialiste en la matière. Demain, on va parler religion, les affaires religieuses évidemment. Et dans ce studio, Zachary Tamba Milimono va aussi dépeindre un petit peu, en tout cas, ce qui se passe chez nous en Guinée. Grand merci à vous, à l'international, à l'équipe technique de ce matin au cadre, Salif Oulifo Sissé, Abdoulaye Kamara, Mamoudou Kondé a réalisé cette émission, sans oublier Mamadou Souma, évidemment, qui se trouve là. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.